Salut à tous, aujourd'hui on est dans le massif des Belles Donnes. On va faire une rando bivouac juste une nuit pour voir plein de petits lacs. Donc je vous laisse les compter pour voir combien il y en a. Allez, c'est parti! Alors on quitte vite à la station, en fait on est vite dans la forêt au début, c'est chouette, le chemin est c'est bien indiqué. Là ça avoue qu'on est début mai, donc j'ai pas mal de questionnements sur comment va être le chemin, comment il va être tracé, comment il va y avoir de la neige ou pas. Il va faire chaud, il va faire froid, et il va falloir un petit peu improviser pour le lieu du bivouac. Mais bon, ça fait partie de l'aventure et ça c'est chouette. Donc là on est bien dans la nature, on entend les oiseaux, ça fait plaisir. Maintenant on marche jusqu'au lac Achard. Le début du chemin est vraiment sympa. On est au milieu des arbres. On a vu un petit peu par moments sur la Chartreuse, sur les massifs autour. Bon, il y a plein de petits chemins parce qu'il y a pas mal de VTT. Donc bien regarder les indications pour pas prendre le mauvais chemin. Mais c'est très bien indiqué. Alors après la première partie, elle est vraiment pas trop haute en altitude, donc il y a encore bien les panneaux. Et c'est un chemin familial pour aller jusqu'au lac Achard qui est vraiment pas loin. Ouais, c'est vraiment un beau chemin pour le moment. Il y a plein de fleurs. C'est le printemps, c'est agréable. Ah, comme c'est beau, avec la mer de nuages en dessous. Alors, le début du chemin est vraiment fait pour les enfants, il y a plein de petits panneaux. Ça explique bien qu'il y a trop de monde, trop de fréquentation avec sa la nature, ça explique les gestes à faire. Donc prenez soin de la nature, gardez vos déchets et embêtez pas les animaux. Alors premier vrai croisement, donc nous on suit toujours le lac Achard, 15 minutes normalement. On part pas tout droit parce qu'il y a une petite croix, donc on part à droite. C'est marrant, on oscille entre petites sections avec escaliers, rochers, tout ça, et après il y a des petits plateaux. C'est vraiment beau, c'est tout calme, c'est agréable. Et là, normalement on arrive au lac, on va le découvrir ensemble. Donc le bivouac est interdit au lac Achard, sur tout le tour, même un peu autour, et la baignade également est interdite. C'est vraiment un coin magnifique, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui a envie de venir. On voit qu'ils ont mis un petit peu du grillage pour empêcher les rochers de partir quand les gens viennent autour. Quel cadre vraiment splendide avec des petits arbres, un peu de rochers, vraiment beau. Tout un champ de crocus. Regardez comme c'est beau. C'est tellement beau que j'ai presque envie de vous dire de ne pas venir pour pas abîmer le site.
Ouais, qu'est-ce qui donne ce petit lac vu d'en haut? Voilà, donc du coup là on repart, on va attaquer le premier col par là, puis on verra, je pense pas aller à la croix de Champs-Rousse, même si ça rappelle les souvenirs. Bon, peut-être qu'en chemin je vous raconterai une petite anecdote. Allez, c'est parti! Alors premier névé, trace de neige, on est un tout petit peu en dessous de 2000. Et bah suspense pour savoir ce que ça va faire à 2005. Si on y va. Ah, il y a des gens au col. Ça grimpe un peu. Alors voilà, je suis au col de l'Infernet. On voit le lac juste en dessous. Et mais il y a même encore un autre petit lac un peu en contrebas. Je sais pas si on voit, mais il y a un troupeau de bouquetins. Le petit lac où il y a les bouquetins, c'est le lac de l'Infernet, comme le nom du col. Je suis pas content, je suis voir un bouquetin d'assez près. Moi, je n'ai pas cherché à trop m'approcher quand même. C'était déjà bien près. Et puis après, pour voir les autres, il faudrait descendre au lac. Donc on commence à s'écarter du chemin. Et comme c'est une zone sensible, je préfère pas. Et je préfère respecter les consignes. Allez, on continue la marche. Ça grimpe un peu. Mais c'est bien sympa. Il fait beau. Pour l'instant, j'ai croisé 3 personnes en tout. Ça reste bien calme. Mais je pense qu'en plein été, ça doit être blindé. Voilà, et ben nous, on va aller tout là-haut. Ceux-là qui ne doivent pas avoir de nom. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Si vous regardez bien, il y a encore des bouquetins. Il y a encore un petit lac avec des beaux reflets, une eau bien transparente. Alors c'est bien beau tout ça, mais j'y avance pas du coup. Et encore un.
Ça monte, mais on a une belle vue quand on se retourne. Là, on revient un petit peu au cœur de la station de Champs-Rousse. Donc un peu des pylônes et tout ça. On avait assez vite quitté au début pour être à chemin à prendre, tranquille, bien style réserve. Là on revient. Et je viens de voir un truc. J'avais complètement oublié, c'est un truc que je voulais faire aussi, mais j'avais oublié. Donc on va voir si c'est ouvert. Si on peut, et vous allez voir ça tout de suite. Enfin, le temps que j'y aille. Là on devine les lacs Robert en dessous, qui est encore un petit peu enneigé. Surprise, c'était ça. Une petite passerelle himalayenne. Mais je crois que c'est fermé. En tout cas, c'est bien fermé. Alors peut-être que c'est fermé pendant l'intersaison, peut-être que c'est ouvert en hiver, peut-être que c'est ouvert en été, je sais pas. La dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas la passerelle. Alors les lacs Robert sont là en dessous, c'est les plaques qu'on voit là, les 3 plaques. C'est plus enneigé que je pensais quand même. Ouais, il y a eu des grosses chutes de neige assez tardives dans la saison, donc je suis pas surpris non plus. Et du coup le chemin passe plutôt par là normalement, mais il va falloir que je trouve un chemin par la piste rouge et après retrouver le chemin. Voilà, premier petit passage de névé, bon, vraiment tranquille, hein, pas si pentu, pas long, pas de risque en dessous. Donc après, plusieurs moyens de gérer. Soit on y va tout doucement, on enfonce bien les talons pour créer des marches quand on descend. Sinon on met les pointes pour creuser la marche. Et on se fait des marches d'escalier. Là il y avait vraiment un peu de profondeur, je m'en suis fait beaucoup, ça mettait beaucoup de neige dans les chaussettes. Du coup j'ai pris la technique ski. Donc on essaye de mettre les pieds les plus parallèles à la pente. On se serre des bâtons pour un peu s'équilibrer, puis on fait du ski, on pousse, puis on essaie de glisser, ou sinon on essaie de faire le pas de patineur, et puis ça aide. Donc voilà, c'est à vous de voir. Encore un lac ou une flaque, à vous de voir. Après, c'est quoi la définition d'un lac? Voilà, si vous regardez, un petit ruisseau qui arrive. Là-bas, il y a un petit ruisseau qui part. Donc même si c'est tout petit, bah, en théorie, c'est un lac. Voilà. Et donc moi, je viens de là-haut, j'ai traversé, hop, aller vers la passerelle et redescendu par là. Et maintenant, hop, on va suivre les pylônes et aller au lac. Et voilà, on se rapproche des lacs Robert. Attends, on va faire trouver le chemin. Alors la dernière fois que j'étais venu par là, lac Robert, c'était pour faire la Via Ferrata qui a par là derrière. Alors, on devine un petit peu un pont et tout ça, on voit qu'elle est encore là. On était venu en mai, justement, je pense. Mai ou juin, début juin peut-être. Sans appeler l'office du tourisme. On commence la Via Ferrata, tranquillou. Puis une fois qu'on était 30-40 mètres en haut, plus de câbles. On faisait pas les malins. On savait pas trop quoi faire, parce qu'il fallait redescendre. Mais redescendre en Via Ferrata, bah, si vous avez déjà fait, c'est un peu galère. Puis on savait pas s'il y allait y avoir des câbles un peu plus loin. On devinait, on pensait qu'il y en allait avoir, on croyait en voir. On a essayé, on a longé, c'était un peu en travers. C'était toute une traversée qui n'était pas équipée. Et après tout le long, c'est bon, il y avait des câbles. Donc après, quand on est arrivé vers la fin de la via, vers la croix de Champs-Rousse, bah, on était bien content. Et depuis, bah, moi j'appelle tout le temps l'office du tourisme pour savoir si la via elle est bien équipée et tout et tout. Les lacs Robert sont ouverts. En plus, il n'y a pas la queue, il n'y a personne, alors profitez-en. Bon, et si on prenait un petit peu de hauteur pour mieux voir ces lacs?
J'espère que ça vous a plu. Donc là en tout cas je suis toujours en pleine réflexion sur la suite de l'itinéraire. Alors je m'attendais qu'il y ait à peu près ça comme neige autour des lacs. Je pensais pas que les lacs seraient encore si gelés. Et donc je pense que si je rajoute encore 400 de dénivelé, bah, les prochains lacs vont être très très gelés, surtout que la vallée est encore plus encaissée au lac de Doméno. Donc on va viser, de toute façon on va aller jusqu'au refuge qui est plus loin, et puis on verra après comment est le col de la Pra. Si le refuge de la Pra, si le col de la Pra est accessible et tout ça, ça donnera une indication. Mais c'est pas gagné du tout. Bon, on continue en tout cas, enfin pour le reste il n'y a pas de souci. Donc on continue direction les autres lacs, le refuge de la Pra, et puis là on va passer voir s'il y a la petite cabane des lacs Robert. Porte cassée, ouvrir avec prudence. Ah bah c'est un bel abri, hein. Oh, les couvertures et tout, bah, c'est le luxe. Avec vue sur le lac. Des grenouilles qui sautent sur la glace. Ça c'est assez incroyable. Ils sont énormes. Et donc il y en a deux sur l'autre. Vraiment des grosses nageoires derrière. Là il y a tous les œufs. Ça c'est des têtards ou autre chose? Il y aurait des salamandres. Il y aurait des tritons. Des salamandres, je sais pas ce que c'est. En tout cas une belle surprise. Bon les lacs sont un peu gelés mais la cabane est vraiment sympa, tout ce qu'il faut. Enfin une table, des lits qui ont l'air bien confortables avec des couvertures. Donc si on a de quoi manger ça va bien. Il y en a même qui ont laissé un petit mot, moi j'aime bien ça quand ils racontent leurs histoires. Des gens qui sont passés en février, qui ont galéré pour arriver jusqu'ici, qui étaient partis de Champs-Rousse et qui ont passé la nuit ici, qui étaient bien contents d'être dans la cabane. Ça les a bien dépannés, donc je trouve ça sympa de laisser un petit mot pour remercier ceux qui s'occupent du refuge, ceux qui le mettent à disposition. Bien sympa. Et puis belle surprise avec ces grenouilles, crapauds, je sais pas, énormes qui sautent sur la glace, qui se faufilent après dessous. Et puis les tritons ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai des recherches. Mais c'était vraiment sympa. Bon, là faut que je fasse gaffe que il y a un petit pierrier autour du lac parce que le chemin est quand même un petit peu enneigé. Il fait chaud, il fait froid en même temps, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais il y a du soleil, ça chauffe vraiment. Il fait 20 degrés en théorie, à l'abri du vent. Mais avec le vent, ça. Moi je suis avec les gants, hein, parce que
parce qu'il fait pas chaud, donc je suis en mode chapeau, lunettes pour me protéger du soleil, gants et cache-oreille pour me protéger du froid. Donc c'est assez rigolo. Du coup avec les névés, ça m'empêche de vraiment prendre le chemin. Du coup je suis dans un pierrier. Il faut vous attendre quand vous faites vous montez un peu en altitude et que c'est tôt dans la saison. Donc, je suis pas surpris, mais c'est juste pour vous le dire. Ah, j'ai une super astuce. Et ben quand vous êtes sur le chemin qui n'a pas de neige, c'est vachement plus facile. Voilà, on commence un petit peu à redescendre. Il y a une cascade là tout au loin, une rivière. Elle est super loin mais on l'entend comme si elle était à côté, c'est incroyable. Alors je crois entendre des marmottes. Je suis pas très sûr parce qu'en fait comme il y a de l'écho, ça ressemble presque à autre chose. Mais je sais qu'il y a des marmottes par là mais qu'elles sont très sauvages. Il y a une marque du sentier. Il y a une marque du sentier là, ça veut dire que le chemin, bah, c'est le truc blanc au milieu. Hein. Les cairns c'est quand même pas mal. Hop, et on continue par là. Voilà, un chemin plat, large, sans neige. J'ai l'impression d'être sur une autoroute. Et le grand Sorbier, et nous on cherche le refuge de la Prat dans 2 heures. Et on part à droite au croisement. Et encore un tout petit lac. Cet arbre il a plus d'écorce sur une grosse partie, plus de branches sur tout le bas et il résiste, il survit parce qu'il a toutes ses branches en haut, ses épines en haut. Bravo. Petit truc pendant que j'y pense pour les névés. Moi ce que je fais en général c'est que j'évite des fois les creux. Un peu comme là où c'est un petit peu en creux foncé. Souvent c'est un peu plus mou que quand c'est blanc. C'est pas une règle générale mais voilà, moi j'ai remarqué ça. Et l'autre truc à faire attention c'est quand on est sur un rocher, bah, finalement il peut y avoir vite de la hauteur de neige. Donc si on saute de trop haut du rocher, on peut vraiment s'enfoncer. Donc il faut bien descendre au plus bas du rocher pour pas avoir trop de hauteur. On a un beau panorama sur Grenoble et ses environs, la Chartreuse en face. Et on va continuer à descendre. Et ça remonte. Moi j'ai retrouvé le chemin. J'arrête pas de perdre le chemin, retrouver le chemin, perdre le chemin, retrouver le chemin. Du coup c'est vite beaucoup plus fatigué. Je vous dis, c'est vite beaucoup plus fatigant que prévu. Ouais, je m'y attendais, hein. C'est en mai, hein. Donc en mai fais ce qu'il te plaît. Mais attends-toi à pas trouver le chemin. Je me prends des sacrées différences de température. Donc là, j'ai traversé la rivière avec le petit pont bien rigolo. Et avec l'eau de la rivière, le courant d'air qu'il y avait dans la gorge, ça soufflait, ça faisait vraiment froid. D'ailleurs, il faisait 20 degrés, j'avais chaud. Là, il va faire 5 degrés. Je sens la différence. Bon, ils avaient annoncé entre 5 et moins 2 cette nuit, moins 2, moins 3. On va voir ce que ça donne. Et encore un lac. Je crois que je me suis fait repérer par une marmotte. Il y a vraiment une belle couleur. Dommage que ça soit tout couvert. Il y a une belle couleur turquoise.
je vois la marmotte. Je sais pas si vous la voyez où. Ah, désolé, le chemin, je pars là. Rentrer dans le terrier. Alors ça monte, il y a un panneau par là-haut. Et on va voir où on en est. Allez, 1 heure avant le refuge de la Prave. Continue par là. Continue tout droit. Domaine privé. Donc nous on vient de tout là-bas. Il y a les lacs Robert. On voit encore des pylônes d'ici. Là, le trou du lac Léama. Et on a tout remonté. J'ai vu une marmotte sur les rochers. Elle est vite partie, mais elle n'a pas crié. Alors, sous le rocher, il y en a qui ont aménagé un abri. Bon, c'est déjà occupé, il y a un bloc de glace. Et ils ont tout emmuré les trous là. J'arrête pas de voir des marmottes. Ce qui est marrant, c'est qu'elles crient pas, elles donnent pas l'alerte. Mais depuis le début de la rando, j'en ai vu 4. Bon, j'arrive pas à toutes les filmer, c'est sûr. Mais c'est chouette. J'aurais vu quoi? Un lièvre, une biche au tout début de la rando. Ensuite des bouquetins, des marmottes, splendide. Puis des petits bouts de lac, des flaques. Vraiment c'est chouette. Plein de crocus. C'est beau ces crocus. Et plus un, n'oubliez pas de compter. C'est marrant, on se croirait dans les fjords ou je sais pas où. C'est tout glacé. C'est magnifique. Il y a une sorte de presqu'île au milieu là. On va essayer d'y aller. Encore un autre lac en contrebas. Ouais, dédicace à Bernard, c'est le lac Bernard. Sur la presqu'île du lac Longet. On voit bien les plaques qui se détachent là, c'est rigolo. Le lac Longet qui est long, tout en longueur. Et nous on se retrouve un petit peu sur une sorte de presqu'île. Ça continue par là, hop, et ça fait le tour. Bon alors petit coup de flip, alors j'ai voulu faire mon petit tour en drone, puis je me suis dit tiens si je monte sur le sommet pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Bon il y a des nuages mais je peux trouver un petit chemin. Et là bah, je monte, puis arrivé là-haut, plus de signal. Le stress, ça a duré une éternité pour moi, je sais pas combien de temps en vrai, je vous le mettrai peut-être en bas. Et puis voilà, après c'est bon, je reviens, je le ramène, je joue, et puis voilà. Et puis après, il n'y a plus de nuages du tout. Comme quoi des fois en 1 minute ça peut vraiment tout changer la météo en montagne.
Allez, je vous montre les images et puis comme ça vous verrez ce que ça donne. Bon allez, on est reparti. Il fait beau, il y a du soleil, ça réchauffe un petit peu. Je vois le chemin, ce qui est agréable. Et puis le lac était vraiment sympa, c'est vraiment un beau spot. Alors c'est un endroit privé. Donc bon, logiquement on ne doit pas pouvoir trop poser la tente. Je me souviens plus, j'ai regardé un petit peu tous les lacs. Enfin, en gros, il y a quand même pas mal d'endroits où on n'a pas le droit de mettre le bivouac au bord des lacs par ici. Donc faut pas hésiter à regarder les arrêtés. En gros, autour du refuge de l'Apra on peut, mais que avant l'été. Et après monter de Ménon ou ailleurs. Mais il y a plein de petits lacs, on peut pas, faut pas se mettre à proximité des lacs. Ce qui est des fois pas plus mal. Bon alors, contradiction, alors il y a un petit panneau, c'est bien ça moi je trouve quand il y a un petit panneau. Lac Longet, bivouac toléré 19h à 9h. Feu interdit, baignade interdite. Ça, c'est bien de le dire. Alors par là-bas, il y a plein de marmottes. On va pas les voir d'ici, mais on les voit bien, elles vont tout traverser un petit peu sur les névés. J'en ai vu 3 ou 4, c'était sympa. Soit le refuge qui est par là. Alors là, je suis au lac Claret. Il y a 5 minutes, il était super bon. Et là, il y a un vent, mais ça souffle. Je me suis mis à l'abri pour que vous puissiez m'entendre. Mais ça caille, ça caille. En tout cas, ça souffle. Mais c'est beau. Il n'y a personne. Ça fait du bien. Claret, bivouac interdit. Tiens, pêche autorisée. Ben, c'est vraiment sympa. Il y a chacun des lacs, en fait, depuis le début quasiment. Il y a une plaquette comme ça pour expliquer. Vraiment, c'est une bonne idée.
roc de l'hôpital. C'est bientôt le refuge de la Prat. Toute une zone pastorale, mais alors il n'y a pas de moutons, pas de vaches, rien. Tout plat, c'est bon. Du coup, il n'y a pas de patou. Nous, on va voir ce qu'on fait après. Alors, je crois que j'ai fait tous les niveaux de protection de froid. Juste le t-shirt manche longue, juste le t-shirt manche longue plus polaire manche longue, manche courte. Ensuite la veste, le bœuf plus le chapeau, le bœuf plus le chapeau plus la veste. Là j'essaie un peu tout, je change tout le temps, mais là ça caille, ça meule. Mais purée, qu'est-ce qu'on est bien. Il n'y a personne. Magnifique. Je vois des marmottes. Plein. Ah, ça fait plaisir. Alors, on est sous le refuge. Il y a la direction de tous les trucs qu'on a fait juste avant. Le flac David. Et le refuge du Prat qui a 5 minutes parce qu'il est juste là. Et après le refuge du Prat, il n'y a plus rien sur les panneaux. On va traverser le pont sans pont. Et après, on sera au refuge. Et la rivière juste sous mes pieds. C'est marrant comme ça fait. Et en gros, toute la marque noire là, c'est sûrement par là où passe la rivière. Donc voilà, arrivé au refuge de la Prat. Donc il y a deux bâtiments, il y a voilà, celui-là c'est le nouveau on va dire, et celui-là c'est le plus l'ancien. Après les toilettes sèches, je sais pas si on les voit un peu plus bas, mais on a une sacrée vue, vraiment c'est assez sympa. Je pense que c'est même plus joli comme ça, un peu avec de la neige. En tout cas c'est vraiment agréable. Bon, je suis au refuge, c'est 16h15. Maintenant il me reste à faire mon choix. Soit je reste par là, soit je vais voir les deux petits lacs David et l'autre, qui sont pas trop loin, du coup en gros petit aller-retour. Soit je tente maintenant le lac de Ménon, et puis je reste là-haut, soit je fais le lac de Crozet. Voilà, bonne question. Panneau. En tout cas ça indique d'autres trucs. Col de la Prat, 15 minutes, enfin, quand il n'y a pas de neige. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là je suis arrivé au col de la Prat, et je vois le lac de Crozet, enfin le lac du Crozet. Et c'est marrant en fait, il est un peu vidé, et il est vraiment pas loin. Je me tâte. Lac de Crozet 30 minutes, on dirait pas. Donc 1 heure aller-retour. Lac de Ménon 30 minutes. En gros, si je descendais à Crozet, ça me ferait 1 heure. Remonter au de Ménon, une demi-heure, 1h30. S'il n'y a pas de neige. Lac de Ménon, les lacs de Ménon sont un peu là-bas derrière. Et il y a 200 mètres de dénivelé par rapport à ici, enfin d'altitude, d'écart. Et là, il n'y a encore pas trop de neige partout. Suspense. Ah bah je l'ai pas vu venir ce trou. Alors je suis tranquille sur un élevé comme d'hab, et boum, un petit trou. Bon, si je descends, à votre avis, je vais où? Bon, en tout cas, je suis pas le seul à faire le chemin parce que je vois quand même pas mal de traces dans les névés. D'habitude, moi j'aime pas trop les descentes, mais c'est vrai que quand c'est avec des névés, finalement, j'aime assez parce que ça amortit pas mal, ça rend le truc un peu plus rigolo. Puis là, ils sont pas grands, c'est 10 mètres, il n'y a aucun risque. Enfin, c'est pour s'amuser, donc c'est sympa. Bon, allez, on continue tranquillement la descente. Il y a une petite plaine là, derrière le lac, avant d'arriver en lac quand on vient du col. C'est sympa, même sur la neige, ça s'enfonce pas trop, donc c'est assez agréable.
Alors ça change un petit peu hein, de voir des lacs comme ça n'a pas l'habitude. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça, si vous aimez bien, si ça vous fait bizarre, si ça change et si vous aimez quoi. Allez, on va faire un petit tour dans les airs et on va voir ce que ça donne. Il y a un petit peu de vent, on va faire gaffe. Bon bah, c'était court pour le drone. À peine j'ai commencé, ça me disait plus de batterie, mais bon, c'est une batterie sur laquelle je suis pas très à l'aise et je vais garder la dernière et ultime pour le dernier lac, s'il est visible et si j'y arrive. En tout cas, il y a tellement de vent, là je me suis mis un peu à l'abri derrière des roches, mais on entend siffler à travers les montagnes, c'est l'impression qu'il y a un avion, mais non, c'est juste que le vent qui siffle, ça fait vraiment strident. En tout cas, c'est rigolo de voir le lac comme ça. Et puis maintenant, c'est reparti, on remonte pour le col. En tout cas, on voit toute la neige là, qui fissure sur le bord, la glace qui se casse en morceaux, comme la calotte glaciaire. Je m'approchais pour voir un petit peu la cascade. Et là, il y a une petite marmotte qui était à 1 mètre de moi finalement, un peu cachée derrière le rocher, qui s'est mis à courir. Des marmottes partout. Et voilà, restait plus que lui, le chamois. Ça a l'air d'avoir vu au loin tout là-haut, tout à l'heure. Là, on voit bien ses petites cornes et son masque autour des yeux. Bon, il est loin. Lui, il monte facilement dans les névés. Et maintenant, direction le lac de Doménon, enfin les lacs de Doménon. La cascade du Doménon. C'est magnifique, il y a du vent. Et nous, on était tout là-bas tout à l'heure derrière, on vient d'encore derrière. Voilà, deuxième cascade, si je dis pas de bêtises, bah, le petit lac du Doménon, le lac du Petit Doménon, c'est juste après. Bien comment il y a encore de la neige et comment la rivière a bien creusé. En tout cas là il y a toute une aire de bivouac qui est repérée sur différents endroits. Je vais monter au lac au cas où je pourrais me mettre là, il y a un peu moins de vent. Pour l'instant on va déjà continuer de monter, on va voir. Ce qui est bien c'est qu'il y a des traces de raquettes et bien des marches, c'est bien. Et même les animaux s'enfoncent un petit peu là. Belles empreintes. Arrivé au lac. C'est un peu comme je pensais, le lac est complètement encore gelé. Quand même faire attention parce que le rocher là, en fait c'est une île, tout ça là. Donc c'est à dire que là on passe par-dessus le lac, faut faire attention, faut pas y aller. Alors on voit pas bien le lac, mais le coin est joli.
Alors j'ai trouvé 2 endroits déjà de bivouac, mais à chaque fois il y a un vent mais de dingue. Pourtant c'est pas forcément dans un col et tout, mais là ça commence à vraiment faire beaucoup de vent. Du coup je suis parti en courant au sommet de la butte là, tout ça, et j'ai repéré un endroit qui a l'air pas mal. Mais bon, avec le vent qu'il y a, je pense que la nuit va être difficile. On va voir. Et voilà, avec une belle vue sur la glacée. Moi je pense qu'on aura quand même un petit peu de vent. On est un peu protégé par la colline là. Donc c'est top. Bon bah je suis pas mal là. Un peu protégé. Alors il y a du vent, des fois des grosses bourrasques, puis des fois il n'y a plus rien, c'est bizarre. Je suis tout prêt. Tout est rangé. Et je vais aller profiter du coucher de soleil pour manger. Et après ça sera dodo. Tout ce qu'il faut: sandwich, saucisson, noix de cajou, de l'eau et oh super, une super vue, le soleil qui se couche. On a une strate de nuages, c'est marrant, c'est magnifique et il n'y a personne. Bon alors avec le vent, je sens que la nuit va être difficile. Puis c'est vraiment pas bourrasque, des fois il n'y a plus de bruit. D'un coup, flaf, et bah on va voir. En tout cas, je me suis mis un peu à l'abri dans la tente parce que dehors, même un peu au soleil, quand je regardais le coucher du soleil, bah en fait ça faisait trop froid. Il fait 3 degrés dehors là. Donc il fallait que je réchauffe un petit peu mes pieds surtout parce que j'avais quand même les chaussures mouillées. Et les chaussettes mouillées, donc voilà, donc là c'est en mode dans le sac de couchage. J'ai un peu de marge normalement en termes de température, donc ça devrait je vais les faire sécher comme ça. Notre technique des fois c'est juste, s'il fait vraiment froid, c'est de les laisser dehors comme ça, le gel. Comme ça prend toute l'eau, ça la transforme en gel, et puis après c'est plus facile à enlever. Mais bon, là je sais pas comment ça va faire, donc je vais plutôt faire comme ça. Sinon j'ai mis mon petit filtre aussi dans le sac de couchage, les trucs qui craignent quoi. Il y a des trucs qu'il faut un peu réchauffer. Et puis voilà, maintenant attendre que le sommeil vienne. Il fait encore un peu de jour, on voit aussi en retour. Ce que vous entendez, ça bouge. Hein. Ah, voilà. On va essayer de dormir.
Allez, bonne nuit. Bonjour tout le monde. Bon, comme prévu, nuit difficile, ça n'a pas arrêté de souffler. Puis du vent dans tous les sens, vraiment, pas que d'un côté, ça tournoyait. Mais content, la tente a bien tenu. J'étais bien au chaud dans mon gros sac de couchage, mais vraiment compliqué de s'endormir. Ça commençait un peu à se calmer vers 4h30. Et là, il est 5h30 et c'est dur, j'arrive plus pas à m'endormir. Bon allez, on va plier le bagage et puis on va continuer le chemin. Bon, ça a quand même bien gelé, car ça fait -2, -3. Là avant c'était une petite rivière hier qui coulait. J'avais juste mis des cailloux pour bien tenir, il y avait tellement de vent. Ça a gelé la terre qui est dessous. Et puis ça a gelé aussi mes chaussures. Voilà, le camp est levé. Le soleil est pas encore là. Il y a une belle journée qui se prépare. Et je voulais juste aller au deuxième petit lac. Normalement le chemin passe par là. Mais je le sens pas trop vu que c'est tout gelé, qu'il y a le lac en dessous. J'ai plutôt passer vers l'autre côté où c'est safe. On va voir. Bon, finalement il y a des traces de raquettes. Le chemin que je voulais prendre qui me semblait plus safe, il était quand même bien pentu. Et là en fait le chemin normal il est assez plat. Alors voilà le lac du Grand de Ménon. Avec un petit coin bivouac juste à côté, mais il y a beaucoup de vent aussi. Un coin bivouac mais sous la neige. Et encore un coin bivouac tout propre. Donc là il y a une belle vue. Par contre c'est au vent. Il y en a en raquette qui sont passés directement tout droit au sud du lac. Bon, il est encore gelé mais moi j'oserais pas. Rivière souterraine. La nature fait des jolies choses. C'est impressionnant comment on voit les montagnes au loin. Elles sont nettes. Des petites empreintes. Bon voilà du retour au refuge de la Prat. Du coup je suis bien content de mon plan. C'était pas un hasard mais j'ai bien choisi de monter quand il y avait un peu de neige et que c'était fin de journée quand la neige était un petit peu molle pour faire des marches facilement. Et puis comme ça quand je suis redescendu quand c'était gelé, et en fait je pouvais juste réemprunter mes marches et ça allait très bien pour descendre, c'était nickel. Alors que si j'avais fait tout ça ce matin, ça aurait été vraiment beaucoup plus dur. Allez maintenant on continue, il y a encore reste un grand bout. Le lac Merla, un peu plus fondu que les autres. Retour au refuge de la Prat. Et là, cette fois, on va viser le lac David, qui est là-bas derrière,
cette colline. Et allez, c'est parti, c'est peut-être le dernier lac. Mais je vous laisse bien tenir le compte, hein. Car le ciel est magnifique, il fait beau. On voit bien les reliefs, c'est vraiment splendide. En fait, le lac David, il est plus là-bas derrière, mais c'est... Je trouvais bizarre au niveau du chemin que je prenais. Mais là, c'est vraiment trop enneigé, trop en pente, donc je vais pas y aller. Bon, bah suivez le compte, hein. Bon, alors vers la fin de la vidéo, je vous mettrai le tracé, un peu le résumé du tracé GPS. Ça sera pas le tracé réel que j'ai fait, parce que j'ai plein de fois j'ai bifurqué parce qu'il n'y a pas de chemin. Je sortais, je reprenais, je sortais, je reprenais. Et puis c'est beaucoup de lecture du terrain, savoir quel est le chemin qui est le plus efficace à prendre quand le chemin n'est pas dispo. Donc voilà, ça dépend de la saison. Mais j'espère que vous y retrouverez quand même. Des chamois. J'ai tranquillement en train de regarder où j'étais en me disant oh là là, la descente ça va faire mal. Et là, des chamois. Ils sont un peu plus bas. C'est impressionnant comme ça court. Il y en a 4. Ah, il y en a un autre là. Est-ce qu'il va rejoindre ses copains? Eh oui. Trop content. J'adore voir les chamois. Comment passer de oh là là, ça va être dur la descente à super, c'est super génial. Alors j'étais en train de regarder la beauté des couleurs du lac Léama. Et là, tac, une petite marmotte qui passe devant moi. Enfin, 10-15 mètres. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la caméra. Toujours sympa. Je viens de voir des clés sur le chemin. J'ai ouf, je savais pas trop quoi faire. Il n'y avait pas de nom dessus, pas de numéro de téléphone pour contacter. J'ai vu personne. Je peux pas aller chercher en galopant quelqu'un pour demander si c'est ces clés. Bah, du coup, je les ai mis bien en évidence au milieu du chemin. J'avoue que moi, je me dis si moi ça m'arrivait, j'aimerais bien mieux les voir et puis je repasserai sur le chemin que j'ai fait en essayant de trouver un peu les endroits où je me suis arrêté pour mettre une veste ou ce genre de choses. Bon bah j'espère que la personne retrouvera ça. Mais comme je suis passé déjà là hier, à mon avis c'est soit hier après-midi soit ce matin. Donc je sais pas. Bon bah je croise les doigts pour que la personne les retrouve. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez vous. Quelle est à votre avis la meilleure façon de faire? Alors dans ce sens là c'est vachement plus indiqué. On voit beaucoup plus le chemin, on voit beaucoup plus les marques de peinture. C'est vrai que quand on regarde d'un côté, ils les ont pas, puis dans ce sens-là, on les voit. Et puis il y a plus de monde. Du coup, il y a plus d'empreintes. Bien sympa. Croiser des gens qui allaient faire le lac David, mais en passant par un chemin alpin. Piolet, crampons et tout. C'était cool. Et nous voilà au lac Robert. Lac de Crozet, et il y a quand même bien des traces de bivouac et de feu de camp. Alors que c'est interdit. Et je trouve que ça a quand même bien fondu depuis hier.
Après, c'est plus beau temps. Un bon résumé. Bon, là, je suis sur le GR pour aller au lac des Pourrettes. Je pensais passer par un autre chemin à la base. Et je me suis dit, allez, vu qu'il y a un peu de neige, on va assurer. On va prendre un chemin qui est en théorie plus fréquenté, plus passé, qui est normalement plus exposé au soleil. Et bah, il y a un petit passage qui était quand même, ma foi, assez délicat. Allez, on va voir ce petit lac. Le chemin n'est pas facile, mais on aperçoit le lac. Voilà donc le lac Pourrette. Pour être humide, il est humide. Alors je commence à me rapprocher gentiment de la station. On va voir. Il est plein midi. Je croise pas mal de monde. Un petit peu de tout. Des gens qui ont fait des bivouacs. Qui font du GR en tout cas. Des gens plus ou moins habitués. Puis pas mal de gens avec des chiens là. Alors moi j'ai rien contre les chiens. Puis alors je sais jamais s'ils doivent être tenus attachés ou pas en fonction des endroits. Par contre ce que je trouve vraiment dommage c'est quand il y a un chien qui fonce sur une marmotte et que le maître il dit rien du tout. Mais bon. Allez, on continue. Donc à la grande aiguille. Nous on vise le recoin. 45 minutes. On est au milieu de la forêt, ça sent bon les sapins. Comme une petite mare. Bon, et bien il y a des tétralières aussi dans le coin. Bon, ça répond à la question. Et en plus, c'est la municipalité qui le dit. Je rigole pour la municipalité. Mais je trouve ça toujours bien moi, quand il y a des panneaux, ça permet un peu d'avertir les gens. Parce que des fois, on se rend pas compte, on sait pas qu'il y a des zones protégées, des choses à respecter. Donc un petit panneau de temps en temps, c'est toujours bien. Je profite du chemin tout plat avant la montée. Voilà, moi je viens de là. Tac, 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 tac. Le GR, il continue là-bas. Moi, enfin, boucle, il faut que je revienne où je suis. Donc, soit fallait que je prenne la piste cyclable. Soit fallait que je prenne la piste de ski. Soit il y avait un petit chemin là. Mais allez, ça va être plus simple. Ça va être simple. Alors, c'était plus simple au début. Mais dans cette partie-là, c'est une piste noire. Balme, l'école de la Balme, il y a tout plein. Et ben, je sais pas si vous voyez, là-bas, on voit le Mont Aiguille. Dans le Vercors. Vraiment chouette truc ça. À faire, c'est pas trop dur. Avec un guide, ça fait vraiment découvrir l'alpinisme, on va dire. C'est de la varap plus qu'autre chose, mais c'est vraiment sympa à faire. Alors on aperçoit le lac des Vallons. Bon, c'est un lac artificiel, mais bon, il a un petit nom, un lac. Et après, on fait le tour du lac tranquillou, petit chemin en herbe. Par les pistes de ski, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Je croisais plein de gens sur le CR, mais là, plus personne, maintenant que je suis sur les pistes. Bizarre. Mais enfin, c'était le seul moyen de faire ma propre boucle et de revenir à la voiture. Au départ de Champs-Rousses, on va au lac Achard. Ensuite, on se dirige vers les lacs Robert. On continue vers le refuge de la Prat. Ensuite, on va faire un petit tour au lac Crozet. On monte au lac de Dominon. Et on revient. On fait tentative des différents lacs. Et au lac Robert, on passe par la brèche nord pour revenir à Champs-Rousses. Alors c'est le moment de mettre en commentaire combien de lacs vous avez compté. Et puis on verra qui trouve. Bon, en tout cas, c'était une belle sortie avec plein de belles choses. J'ai vu plein de trucs, je suis vraiment super content. C'est vraiment des beaux paysages. C'est une rando que j'ai fait en début de saison. Après, on peut la faire quand on veut. Par contre, n'oubliez pas, quand on la fait en début de saison, avoir le bon équipement, savoir s'il faut y aller ou pas avec la neige. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus long.
faut gérer la lecture du terrain parce qu'on ne voit pas forcément le chemin. Donc c'est beaucoup de difficultés en plus. Alors moi j'aime bien, c'est rigolo. Mais faut vraiment faire attention. Et puis savoir renoncer, comme au lac David, bah voilà, c'est le seul petit échec de mon côté. Mais pour moi c'est pas tant un échec que ça. Faut savoir renoncer pour pas prendre de risques non plus. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, bah, partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez des commentaires, des pouces vers le haut, tout plein de choses, tout ce que vous savez. Et bah sur ce, amusez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Ciao ciao!